Découvrez l'école de la sagesse, une école qui vous permet de marcher avec discernement. Réfléchissez avant d'agir. Éclairez vos vies par la connaissance et par la foi. Suivez-nous tous les samedis à 20h juste, heure du Dar Salam, 18h juste, GMT plus 3, temps universel. Bienvenue dans l'école de la sagesse. Nous allons parler aujourd'hui qui est un chrétien. Qui est un chrétien et quelle est la vie d'un chrétien? Alors, nous allons entrer dans la matière. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Je vais expliquer en donnant quelques définitions qui indiquent qui est un chrétien. Premièrement, Actes chapitre 11 verset 26 nous dit: et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Actes chapitre 26 verset 28-29 dit: et Agrippa dit à Paul: tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul répondit: que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis à l'exception de ces liens. 1 Pierre 4,16 mais si quelqu'un souffre comme un chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Bien-aimés, nous allons maintenant donner quelques significations qui est un chrétien. Un chrétien, premièrement, est une personne qui a fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Il a fait une rencontre d'expérience personnelle avec Jésus. Cet homme, on l'appelle chrétien. Deuxièmement, un chrétien est une personne qui a pris une décision radicale et qui a fait un choix et qui a manifesté la volonté de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans son cœur. Je répète, premièrement, qui est un chrétien? Un chrétien, c'est toute personne qui a fait une rencontre d'expérience personnelle avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais deuxièmement, un chrétien est toute personne qui a pris une décision dans le cœur, une décision radicale. En disant: je suis fatigué du monde, je suis fatigué de vivre seul, j'ai besoin de Jésus. Il a fait le choix, un choix noble dans sa vie, un choix d'un grand prix qu'il ne regrettera jamais. Il a manifesté la volonté d'ouvrir son cœur et d'accueillir Jésus, de recevoir Jésus, de donner sa vie
à Jésus. Jésus, prends ma vie aujourd'hui. Mais troisièmement aussi, un chrétien, c'est une personne en qui Jésus-Christ de Nazareth demeure. Le règne de Jésus est maintenant désormais dans son cœur. On l'appelle chrétien. Une personne en qui Jésus-Christ demeure et règne en lui et sur lui. Quatrièmement, un chrétien est une personne dont les comportements, les activités et les paroles reflètent Jésus-Christ. D'où le verset de Actes chapitre 11, le verset 26, il dit: les disciples furent appelés pour la toute première fois chrétiens. Un chrétien, c'est une personne dont les comportements, les activités et les paroles reflètent ceux de Jésus-Christ. Il est à peu près une vitrine par laquelle on voit Dieu. Quand il passe, quand il parle, quand il échange avec les amis, on ressent, on voit Jésus, on ne le voit plus. Tout ce qu'il fait reflète la personne qu'il incarne. Vous savez, lorsque quelqu'un est incarné par les démons, vous allez voir les comportements. Parce que c'est ce qui est à l'intérieur qui sort, qui affecte l'extérieur. Alors, si Christ demeure dans le cœur, il influence toutes choses à l'extérieur. Et donc, nous devons nous évaluer et nous vérifier très bien si et seulement si nous sommes des chrétiens. Est-ce que notre vie, notre langage, notre marche, notre comportement, caractère reflète la personne de Jésus, reflète le caractère de Jésus, reflète le comportement de Jésus, qui est l'amour, qui est le pardon, qui est la douceur, qui est l'humilité. C'est ça, à peu près, un chrétien qui reflète Christ. Un chrétien, c'est une personne, cinquièmement, j'espère, un chrétien, c'est une personne, une nouvelle personne qui a connu un changement radical, qui a connu une mutation, qui a changé de camp ou qui a connu une permutation éternelle. C'est-à-dire, il était dans un camp et on le fait sortir de là, on l'amène dans un autre camp. C'est comme le pôle nord et le pôle sud. Jamais ça peut se croiser. C'est comme deux chemins parallèles. Impossible que ces deux chemins parallèles se croisent. Tel un chrétien. C'est-à-dire, c'est une nouvelle création, c'est une nouvelle créature, quelqu'un qui a connu un changement et les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, je vais finir avec la dernière signification. Un chrétien est une personne qui a accepté le challenge. Quand je parle de challenge, je parle du défi. Il a accepté les défis. Un chrétien est une personne qui accepte ou qui a accepté le défi. C'est-à-dire qui a accepté de prendre sa propre croix et suivre Jésus.
Voilà un chrétien. Un chrétien a renoncé à lui-même. Un chrétien a renoncé à l'orgueil, à sa vie ancienne, pour s'attacher à Jésus-Christ. Et prendre la vie de Jésus, devenir sa vie. Le challenge de porter sa croix. Et je vais rapidement donner le sens de la croix. La croix représente 5 choses. La croix représente les sacrifices. Dans la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. C'est ça la croix. Sans les sacrifices, tu ne peux pas vivre une bonne vie chrétienne. Mais aussi la croix, c'est l'obéissance. Philippiens 2 nous dit comment il a été obéissant jusqu'à la mort à la croix. Donc la vie d'un chrétien ou un chrétien, il a accepté ce défi d'être obéissant à la loi de son Dieu, au royaume de Dieu, jusqu'à la fin de sa vie. Un chrétien et la croix plutôt, c'est aussi les douleurs, les difficultés, les souffrances. C'est la croix. Un chrétien, c'est une personne qui endure les douleurs, mais il n'abandonne pas. Il n'évite pas la douleur. Il la consomme et il poursuit le chemin. C'est ça la croix. Et la croix, quatrièmement, représente l'humiliation. Donc il arrivera dans votre vie comme chrétien connaître l'humiliation. C'est pas toujours le haut, mais il y a aussi le bas. C'est ça la croix. Jésus a accepté la croix et donc il a été humilié par sa créature. Par les hommes qu'il a créés, l'ont humilié et il a accepté parce qu'il avait un objectif, celui de sauver toute l'humanité. Mais la croix, c'est aussi la mort. Donc, lorsque on accepte les défis, le challenge, donc on accepte aussi de sacrifier, de crucifier notre chair, de mourir pour vivre avec Christ. Mourir par rapport à nos péchés, mourir par rapport à notre ancienne identité, afin de revêtir la nouvelle identité par la mort à la croix. Donc tu acceptes la mort par rapport à tes péchés pour ressusciter avec Christ comme une nouvelle créature. Maintenant, nous évoluons. Comment vivre la vie chrétienne? Là, nous venons de voir qui est un chrétien. Là, je crois que tu as compris tous ces 5 ou 6 sens que j'ai donnés aux significations. Ça doit aider votre vie à être véritablement un chrétien. Et donc, maintenant, comment vivre la vie chrétienne? La vie chrétienne, pour la vivre, il suffit de respecter 5 choses. L'école de la sagesse, ce sont de petites notions élémentaires pour nous donner de l'équilibre dans notre vie en Christ. Et les 5 choses. 1. La vie de prière qui est bien définie. Vous devez avoir un programme. Vous devez avoir un agenda sur la prière. Vous priez à quelle heure? Combien de fois vous priez par jour? Parce que la prière, c'est votre mode de vie. La prière, ça doit couler en toi. L'on reconnaît un chrétien aussi par la vie de prière. Qu'il est un homme qui prie, il est une femme qui prie. Donc, vivre la vie chrétienne, nous la vivons par la prière bien définie. Et on est loyal, on est fidèle, on est constant dans ce que nous faisons devant notre Dieu. On est stable. Deuxièmement, vivre la vie chrétienne ou comment vivre la vie chrétienne,
Non seulement par la prière, mais la deuxième chose, c'est la Bible. Lire la Bible, étudier la Bible, méditer la Bible chaque jour. Je me souviens lorsque Dieu avait parlé à Josué que ce livre de la loi ne puisse pas quitter ta bouche. Mais dites-le jour et nuit. En Ézéchiel, il parle aussi, il dit, on l'a fait avaler les livres de la loi. Et donc, un chrétien vit sa vie chrétienne par la méditation de la parole de Dieu. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc nous menons notre vie, nous vivons notre vie avec une ligne de conduite déjà bien tracée. En dehors de cette ligne bien tracée, il n'y a plus de christianisme, il n'y a plus de vie chrétienne parce que nous serons confondus. Or, il faut qu'il y ait toujours une différence entre un aiglon et un poussin. La différence doit être là. Le petit de l'aigle et les poussins, il y a une différence. Alors la différence, c'est dans notre discipline de lire la Bible et de prier. Mais troisièmement, aller à l'église régulièrement, à la maison du Seigneur. Acte 2 nous dit, ils étaient toujours assidus au temple, dans la communion fraternelle. Vivre la vie chrétienne, c'est aussi aller pour être dans le fellowship avec les autres, dans la communion avec les autres. Tu ne peux pas mener la vie chrétienne en étant isolé. C'est vrai, nous disons qu'il y a aujourd'hui le virtuel, comme je le fais maintenant, mais ça ne peut pas remplacer aller à l'église en présentiel, physiquement. Vous devez vous rassembler avec les autres. Jésus a dit, là où 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis là. Donc nous ne devons pas oublier nos assemblées. L'église locale est très importante pour ta croissance et votre affermissement. Donc tu dois mener ta vie en allant à l'église. Mais aussi, quatrièmement, comment vivre la vie chrétienne? C'est en étant un témoin de Jésus. Tu dois parler de celui qui est en toi. Tu dois être témoin de Jésus. Et ta vie doit être aussi le témoignage dans votre propre famille et à l'extérieur. Tu dois être un témoin de Jésus-Christ. Comment vivre la vie chrétienne? 5e chose, c'est dans une discipline totale. Ça veut dire une restriction. Ça veut dire vous vivez une abstinence par rapport à certaines choses, pas comme auparavant quand tu n'étais pas encore chrétien. Le roi Agrippa dit à Paul, tu vas désormais me persuader de devenir aussi chrétien. L'apôtre Paul dit d'ailleurs, pas seulement à toi, mais à tous ceux-là qui m'écoutent, à l'exception de ces liens, je veux que vous soyez comme moi. Donc un chrétien vit la discipline, vit une vie de limites. Il n'est plus dans n'importe quoi, n'importe où. Sa vie est maintenant bien ordonnée parce que il reflète la vie de Christ. La discipline, c'est aussi une ligne de conduite pour un chrétien. Alors, je sais que je vais revenir maintenant lorsque je dis pourquoi la prière, parce que il est dit l'homme intérieur doit être en parfaite bonne relation avec Dieu. Luc 11, verset 1, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Frère, sans la prière, tu ne sauras pas
mener la vie chrétienne ou vivre la vie chrétienne. Tu dois grandir dans la prière quotidienne et d'un bénéfice extrême. La prière quotidienne plutôt, elle est d'un grand bénéfice pour votre homme intérieur. Mais je veux aussi toucher pourquoi étudier la Bible et avoir un temps bien défini. Notre corps, vous le savez, a besoin d'être nourri. Et donc, l'homme intérieur également ne peut pas être affaibli. Il doit être en bonne santé. Voilà pourquoi nous devons manger la nourriture spirituelle tous les jours qui est la parole de Dieu. Pourquoi aller à l'église? C'est une recommandation divine. Parce que Hébreux 10, 25 nous dit: n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Acte 2, 42 dit: il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans le prière. 1 Timothée 3, 15 dit: mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Donc il est strictement important d'aller toujours ou d'aller régulièrement à l'église, car l'église est la maison de Dieu. Là, c'est là où on peut dire que le fer aiguise le fer. C'est là où il y a échange, il y a ambiance, il y a harmonie de tout ce qui est spirituel. Ne restez pas là, chez vous à la maison. La bonne manière de mener votre vie chrétienne, c'est aussi aller à l'église. Maintenant, je vais rapidement aussi donner quelques caractères. Ce qui représente aussi un chrétien. Je vais un peu le mélanger, le caractère, ce qui représente un chrétien et ce qui peut faire qu'un chrétien s'identifie rapidement. Comme à Antioche, c'est comme, en d'autres termes, je dirais, cette manifestation extérieure. Comment le monde nous prend et comment on se prend. Alors, le premier caractère d'un chrétien, c'est la conduite. La bonne conduite et les bonnes œuvres. 1 Pierre 2, 12 dit: ayez au milieu de païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez de malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il le visitera. Vous comprenez? La bonne conduite, c'est aussi un caractère. La bonne conduite fait que tu sois rapidement identifié, que tu n'es pas comme eux, mais que toi, tu reflètes Jésus-Christ. La bonne conduite et les bonnes œuvres. Tu dois exceller dans les bonnes œuvres parce que tu es un chrétien. Mais deuxièmement, c'est les fruits. Tu dois produire les fruits. C'est ça la chrétienté. Matthieu 16, 16 nous dit, 7, 16 nous dit: vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueillait-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Et non. Donc, c'est par tes fruits. Un chrétien, ce n'est pas des paroles, ce n'est pas un sobriquet, ce n'est pas donc un sujet de gloire, d'honneur, mais un chrétien, c'est le fruit. Troisièmement,
Un chrétien, c'est un ambassadeur. Il représente le royaume de son Père. Il représente la vie éternelle sur la terre. Pour donner le goût à ceux qui n'ont pas encore pris la décision de devenir chrétiens, de prendre aussi finalement la décision. Tu es un ambassadeur de Jésus-Christ. Tu dois donner le goût de chez vous. Lorsqu'on te regarde, on dit waouh, mais tu es qui toi? On veut être comme toi, on veut devenir comme toi. Donc c'est un caractère, c'est une caractéristique, être un ambassadeur. 2 Corinthiens 5:20 dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Mais aussi un chrétien, c'est un sel de la terre. Un chrétien, waouh, c'est un sel de la terre. La Bible dit en Matthieu 5:13, vous êtes le sel. Donc tu es le sel. Il dit, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Tu sais, manger la nourriture qui n'a pas le sel, c'est compliqué pour avaler ça. Et donc, c'est le rôle que nous jouons comme le sel de la terre. Donc, on prend la responsabilité qui est la nôtre de vivre la chrétienté. Mais aussi un chrétien, c'est la lumière du monde. Matthieu 5:14 dit cela, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Tu ne peux pas vivre ta vie dans les cachettes. Tu es la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. On est appelé à éclairer dans les ténèbres. C'est ça. C'est ce que nous représentons. Nous manifestons cela. C'est ça le caractère d'un chrétien. C'est la lumière. Mais nous allons aussi prendre un chrétien, il est membre du corps de Christ, pas des corps diplomatiques, mais membre du corps de Christ. C'est pourquoi il est difficile qu'on te touche. Car celui qui te touche, il a touché le corps de Jésus. Parce que le corps a plusieurs membres. Donc un chrétien, il est membre du corps de Christ. Waouh! 1 Corinthiens 12:27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Je pense, j'ai donné ici ces quelques caractères et je crois que là où vous êtes, le Saint-Esprit remplit votre cœur de la joie. Mais nous allons aussi apprendre quelques avantages d'être chrétien. Le tout premier avantage, la vie éternelle vous attend. Tu peux peut-être traverser des moments difficiles, mais sache que à la fin de toutes choses, vous aurez une couronne. À la fin de toutes choses, c'est le repos dans la vie éternelle. Quel avantage! Quel avantage! Jésus a dit, vous recevez ici au centuple parce que lorsque vous abandonnez tout, il dit, nous avons tout quitté pour te suivre. Mais vous allez recevoir au centuple et aussi la vie éternelle. Donc, l'avantage d'un chrétien, c'est la vie éternelle. Mais deuxièmement, la parole de Dieu demeure en nous. Un chrétien est une personne qui a la parole de vie en lui, qui est l'épée de l'esprit, qui est la nourriture spirituelle. Quel avantage! Et cette parole te donne la vie, la bonne santé. C'est une épée
de l'esprit. La parole de Dieu. Ephésiens 6, 17 dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Mais un troisième avantage, vous avez l'accès auprès de Dieu à chaque instant. Tu n'as plus d'audience. Ça, c'est l'avantage. L'accès auprès de Dieu. L'accès au sanctuaire. L'accès au trône de Dieu. Vous savez quel problème? Vous, l'accès est libre. La route est libre. Dieu est votre Père. Vous y allez à tout moment. Même dans le sommeil, vous criez seulement, il vous écoute. L'accès est libre. Un autre avantage, que j'aime aussi beaucoup. Waouh! Vous êtes épargné du grand jugement. Un chrétien jouit de ces avantages qu'il est épargné au jugement dernier. Alléluia. Waouh. C'est vraiment terrible. La Bible dit, Apocalypse 21, 11 à 15, quiconque ne fait pas trouver écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Le livre de vie, le livre de l'agneau. Alléluia. Le temps de feu, c'est l'enfer. Tout vrai enfant de Dieu a son nom inscrit dans le livre de vie et il ne sera jamais jeté dans l'enfer. Donc toi, souviens-toi de ce que nous avions dit en Jean 5, 24, tu es passé de la mort à la vie. Il n'y a plus de jugement pour être condamné à être jeté dans le feu éternel. Quel avantage lorsqu'on sait que notre futur est rassuré en Christ. Alors je vais terminer maintenant. Un chrétien avec l'armure. Vous n'allez pas quand même vivre comme ça. Les avantages sont nombreux, mais j'aimerais que nous puissions donner ce que on venait de donner. Je vais maintenant prendre ce qui est aussi très important ici. J'espère que tu me suis vraiment à la loupe. Nous allons maintenant l'armure du chrétien ou les armes. Voir cela du chrétien. Tu n'es pas n'importe qui. La première arme du chrétien, c'est l'arme de la vérité. Ce qui veut dire que autrefois tu vivais dans les mensonges. Jean 8, 44 nous dit que le diable est le père du mensonge, mais toi tu n'es plus dans les mensonges. La vérité est devenue ta force et ton arme. Si je dois lire Ephésiens 6, 11 nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. 6, 16 à 17, la vérité. Tu dois l'avoir. Dans la langue menteuse n'est plus votre langue. Alléluia. Tu dois te revêtir de la vérité, qui est signe de sanctification, de délivrance dans votre vie et de pureté. Mais la deuxième arme aussi, à part la vérité, c'est l'arme de la cuirasse de la justice. La cuirasse, donc, de la justice. La justice est une arme. Une cuirasse était destinée à protéger les organes vitaux du guerrier contre des blessures qui seraient mortelles.
Il ne s'agit pas ici de nos œuvres justes, mais de la justice de Christ qui nous est imputée par Dieu et que nous recevons par la foi, laquelle protège nos cœurs contre les accusations et les assauts de Satan. Voyez-vous? Donc c'est une cuirasse de protection contre les accusations, contre les assauts de Satan dans votre vie. Donc un chrétien ne peut pas se promener comme tout le monde. Un chrétien doit se promener comme un soldat bien bâti, un commando du ciel, avec la vérité comme ceinture dans sa hanche et la cuirasse de la justice. Alléluia. Mais il y a aussi les chaussures aux pieds. Tu ne peux plus marcher pieds nus. Au cours d'une bataille, l'ennemi place parfois des obstacles dangereux sur la route des soldats qui avancent. L'idée est que nous devons pénétrer dans le territoire de Satan. Conscients des pièges qui surviendront inévitablement avec le message de grâce si essentiel pour gagner les âmes à Christ, Satan a dressé beaucoup de choses. Donc, les chaussures à nos pieds, c'est les ailes de l'évangile que nous devons avoir. C'est une arme. C'est une arme. De nombreux obstacles sont là pour nous empêcher à ne pas évangéliser, à ne pas propager la bonne nouvelle. Alors nous devons avoir les ailes de l'évangile pour surmonter tous les obstacles, marcher sur ces pièges et avancer. Mais il y a aussi l'arme qu'on appelle le bouclier de la foi. C'est avec le bouclier de la foi que nous devons éteindre tous les traits enflammés du malin. Hébreux 12, 2 nous le dit. Le bouclier de la foi. On a beaucoup dit aussi qu'un chrétien ne peut pas mener sa vie chrétienne sans la foi. Tu dois marcher avec cette arme de la foi. Le diable est là pour semer toujours les doutes, l'hésitation dans votre cœur. Mais reste un homme de foi. Une foi dynamique, inébranlable. Garde la foi en Christ. Au nom de Jésus. Il y a aussi notre arme. C'est le casque du salut. Tu ne peux pas marcher une tête nue. Non. Le casque doit être sur ta tête. Car on ne veut pas que tu tombes dans l'embuscade. Vous devez avoir le casque du salut. Laisse-moi parler un peu de la tête, la partie la plus importante de notre corps. On pourrait dire que notre pensée a besoin d'être préservée. Notre pensée. Car la tête est le siège de l'esprit. Une fois qu'il aura saisi la ferme espérance de la vie éternelle contenue dans l'évangile, n'acceptera plus de fausses doctrines. Donc on ne peut plus accepter de fausses doctrines ou de faux enseignements. On ne peut plus céder aux tentations diverses du diable. Parce que quelqu'un qui n'est pas sauvé est bien capable de résister aux assauts de fausses doctrines, aux assauts de faux enseignements. Un chrétien va résister parce que sur sa tête, il y a un casque qui protège son esprit, qui le protège à beaucoup de pensées erronées et à des enseignements piégés du diable. L'épée de l'esprit, c'est une autre arme qui est la parole de Dieu. Un chrétien qui se respecte doit toujours avoir dans sa main l'épée de l'esprit. C'est avec l'épée de l'esprit que tu vas abattre les géants dans votre vie. Je vais finir avec la dernière arme qui est la prière par l'esprit.
Priez souvent aussi en langue. Ça vous fortifie. Priez souvent en langue. Ça vous inspire. Ça rend l'homme intérieur puissant, invincible. La prière, c'est une arme efficace. Il faut toujours prier pour vaincre les tentations. Pour vous en sortir de moments difficiles, fâcheux, vous devez prier. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter par là et nous allons prier. Et je sais que dans l'école de la sagesse, nous aurons encore une autre suite. Parce que la matière est tellement riche. Il y a toujours de suite. Mais que Dieu te bénisse parce que tu as aujourd'hui compris qui est un chrétien et comment vivre la vie chrétienne. Quels sont les caractères, différents caractères d'un chrétien, les avantages et aussi les armes du chrétien. Père, nous bénissons ton nom pour cette école, pour ces enseignements. Merci parce que si mon frère qui me suit n'est pas encore chrétien, je l'exhorte aujourd'hui à donner sa vie à toi, à recommander sa vie à toi, à ouvrir son cœur pour que tu entres et qu'il devienne aussi enfant de Dieu, chrétien, fervent. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Découvrez l'école de la sagesse, une école qui vous permet de marcher avec discernement. Réfléchissez avant d'agir, éclairez vos vies par la connaissance et par la foi. Suivez-nous tous les samedis à 20h juste, heure du Dar Salam, 18h juste, GMT plus 3.